Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Alors cette fois-ci je vais vous faire un petit tutoriel sur comment changer un joint, donc que ce soit dans une salle de bain, dans une cuisine ou autour d'un évier. Parce que là comme vous pouvez le voir, le joint ici il a un petit peu vieilli, le carrelage aussi d'ailleurs, hein, on n'en parlera pas. Hein. Donc pour ce tutoriel il vous faudra donc un certain nombre d'ustensiles que je vais vous présenter. Donc on va commencer tout d'abord par un produit qui va vous servir à ramollir le vieux joint de façon à pouvoir l'enlever beaucoup plus facilement. Donc on peut prendre du vinaigre blanc, de l'acétone aussi, ça fonctionne très bien, moi c'est ce que j'ai pris. Il vous faudra également un cutter et un petit couteau, voilà des outils pour pouvoir vous aider à décoller les restants de joints qui ne partiront pas automatiquement. Il vous faudra bien sûr du joint à silicone, donc bain et salle de bain, bain et cuisine, ce sera parfait. Après il en existe des blancs ou des transparents, ça c'est à vous de voir. Et surtout, ne pas oublier un petit récipient avec de l'eau savonneuse. Voilà, vous allez voir pourquoi tout simplement après. C'est le silicone colle aux doigts, donc si vous voulez pouvoir le niveler avec les doigts sans avoir du silicone plein les doigts, et ben, il faudra avoir les doigts savonneux. Donc ça vous servira. Donc on va commencer par appliquer donc, soit votre vinaigre blanc, soit de l'acétone, ou des produits spécifiques trouvés dans les grandes surfaces de bricolage également, que vous allez venir donc appliquer généreusement sur le vieux joint. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez passer donc avec votre cutter ou votre couteau à vous de voir pour découper le joint. Hein. Vous allez voir le joint ramolli assez vite hein, avec de l'acétone. Je pense que le vinaigre blanc c'est un peu pareil. Donc voilà, on retire le joint. Généralement plus il est vieux, plus c'est facile à retirer. Hop. Voilà, donc une fois que vous avez, comme moi, réussi à enlever le joint, vous pouvez prendre une petite lame de cutter comme celle-ci, repasser un coup d'acétone, hein, si besoin, une vinaigre blanc sur les résidus de joint. Voilà, vous avez tout le long. Et ensuite, avec votre petite lame de cutter, vous allez venir gratter pour enlever toutes les traces de joint. Parce que sinon, ça vous gênera pour la pose du suivant. Ça adhérera moins. Voilà, une fois qu'on a enlevé toutes les traces, et ben, il arrive le moment qu'on va tous apprécier, c'est la pose. Parce qu'effectivement, si on veut poser un joint, il faut que ce soit sur un endroit propre. Donc là, on vient de le nettoyer. Mais surtout, sec. Donc ben maintenant, allez vous préparer un petit café, un petit thé ou une bière. Chacun son truc. Et on se retrouve après. Et voilà, donc maintenant que tout est bien sec, on va passer à l'étape suivante. Avec une petite astuce bien connue hein, généralement, mais que les bricoleurs. Ça va être de délimiter donc, les bords du futur joint avec du scotch. Hop, comme ceci. Vous allez voir qu'après ça va vraiment vous simplifier le travail. Hop, un petit scotch de peintre. Pensez bien sûr à en mettre de chaque côté. Ça va de soi. Hop. Alors l'avantage de prendre du scotch de peintre, c'est que ça s'enlève très facilement après. Donc voilà, maintenant j'ai déposé le scotch pour délimiter la taille du futur joint. Donc on va passer à la pose du joint. Donc c'est parti. Hop. Une légère pression sur le robinet. Voilà.
Donc une fois qu'on a posé le joint, c'est là que va entrer en fonction le récipient avec de l'eau savonneuse, parce que vous allez tremper votre doigt dedans et lisser le joint. Voilà, il doit bien savonneux. Et avec votre doigt, vous allez passer tout le long pour lisser le joint et enlever le surplus. Vous voyez, il y a un gros surplus qui s'enlève au fur et à mesure. C'est normal. Hop. Voilà, donc maintenant qu'on a bien lissé le joint, on va laisser sécher un tout petit peu, pas trop longtemps, pour pouvoir retirer le scotch sans que ça arrache le joint. Voilà, donc maintenant on va pouvoir retirer le scotch. Hop. Délicatement. Voilà. Toujours essayer de tirer le scotch vers l'extérieur du joint. Voilà. Voilà, et ensuite, une fois qu'on a retiré le scotch, on va remettre un petit coup de lissage, toujours avec le doigt savonné, pardon. Hop. Histoire de parfaire un peu le joint. Profitez-en s'il y en a de retirer les traces de joint que vous auriez mis au-dessus du scotch. Voilà, tant qu'elles n'ont pas trop durci, vous pouvez encore les retirer à l'éponge humide. Voilà, c'est vraiment pour une petite finition de travail bien faite. Voilà, donc maintenant il ne vous reste plus qu'à laisser poser, hein, donc en fonction du mode d'emploi de votre joint. Il y a donc des temps indiqués dessus. Généralement c'est 24 heures pour que vous puissiez à nouveau réutiliser de l'eau dans la partie jointée. Hop. Voilà, on peaufine. Et puis après, ben, vous êtes tranquille. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. Si vous avez des questions ou des avis ou des moqueries, hein, pour ceux qui ont envie de se moquer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. J'y répondrai si j'ai le temps ou si j'en ai l'envie, hein, parce que si c'est la critique non constructive, vous attendez pas à ce que je réponde. Et puis bah, je vous dis moi au prochain tutoriel. Ciao, bye bye.